politika. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver encore une fois et pour cette édition de Midi au Caire, on commence par l'actualité locale. À la une, le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu jeudi un appel téléphonique de son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Au cours de l'appel, le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que l'Égypte était attachée à aboutir à un accord légal contraignant et global sur le remplissage et le fonctionnement du barrage éthiopien de la Renaissance. Les deux chefs d'État se sont accordés sur la nécessité de régler ce dossier vital afin d'échapper à ses répercussions néfastes sur la région tout entière. Et au cours de l'appel, messieurs al-Sisi et Guelleh ont également examiné les aspects de coopération entre les deux pays, ainsi que la situation prévalant dans la Corne de l'Afrique et la mer Rouge. Et toujours avec l'activité présidentielle, le président Abdel Fattah al-Sisi a dépêché le vendredi 16 avril le général Mohamed Fayed aux funérailles du journaliste Makram Mohamed Ahmed. Monsieur Fayed présentera les condoléances du président al-Sisi aux familles du défunt. Le journaliste égyptien Makram Mohamed Ahmed est décédé jeudi à l'âge de 86 ans après une longue bataille contre la maladie. Ahmed avait été chef du syndicat des journalistes pendant 5 mandats, ainsi que secrétaire général de l'Union des journalistes arabes. Il a été la première personne à être nommée à la tête du Conseil suprême de la réglementation des médias lors de sa formation en 2017. Makram Mohamed Ahmed est né à Menoufaïa en 1935. Le défunt journaliste a occupé différents postes dans le journal Al-Ahram jusqu'à ce qu'il soit nommé rédacteur en chef adjoint, puis rédacteur en chef. Il a également été nommé président de l'organisation de publication publique Dar al-Hilal et rédacteur en chef du magazine Al-Musawwir. Et sur un autre plan, mais plutôt économique, le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, qui a indiqué que le gouvernement œuvrait à accroître les dépenses affectées au secteur de la santé, l'enseignement et du développement social, et ce dans le cadre de la stratégie de la construction du citoyen égyptien. Selon un communiqué publié vendredi par le ministère des Finances, Mohamed Maït a souligné lors des réunions du printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale tenues par visioconférence. Il a souligné la poursuite des mesures entreprises pour endiguer la propagation du coronavirus, soit par la réponse aux besoins du secteur sanitaire ou par le soutien des secteurs économiques et des catégories les plus affectées. La couverture santé universelle, a-t-il précisé, constitue l'outil principal pour la réforme du secteur de la santé, mettant en exergue les initiatives nationales lancées par l'État et lesquelles ont réussi à lutter contre l'hépatite C et la liste d'attente des chirurgies. La mise en vigueur électronique du budget de l'État contribue au contrôle financier, à la hausse des dépenses publiques et à l'exploitation optimale des ressources financières conformément aux priorités du gouvernement, a fait savoir le ministre des Finances, Mohamed Maït. Et le ministre est de mentionner que l'Égypte est soucieuse. Le ministre a plutôt mentionné que l'Égypte est soucieuse de consolider la coopération positive avec le FMI et la Banque mondiale pour préserver les acquis du programme de la réforme économique et réaliser le développement global et durable conformément à la vision Égypte 2030.
Et côté santé, le ministère de la Santé a annoncé que 700 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 162 170. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 841 nouveaux cas positifs et 42 décès avaient été détectés. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 214 639 cas de contamination, dont 12 653 décès. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khaled Abdelghafar, a déclaré que la Cité des sciences et des technologies pour les recherches et les industries électroniques contribuera à placer l'Égypte sur la carte internationale des services électroniques, des communications et des technologies numériques avec des investissements de près de 4 milliards de livres égyptiennes. Monsieur Abdelghafar a tenu ses propos lors de la première réunion et en visioconférence du conseil d'administration de ladite cité, en présence de personnalités concernées, des membres du conseil. Les objectifs, la stratégie, les capacités, les activités prévues de la cité ont été au centre de la réunion, considérée comme une zone de recherche pour les industries électroniques. La cité relève de l'Institut des recherches électroniques. Et sur un autre plan, mais plutôt social, la cohésion familiale qui est en général assumée par la mère et la femme est importante dans la construction d'une personnalité stable, consciente et capable de contribuer à bâtir la patrie, a affirmé la ministre du Plan et du Développement économique, Dr Hala Al-Saïd, lors d'une cérémonie à l'occasion de la mise à l'honneur du père et de la mère idéaux parmi les fonctionnaires de son ministère. Dr Al-Saïd a souligné l'importance de façonner la personnalité égyptienne à laquelle contribuent de nombreux facteurs, dont la famille, le foyer, l'école, le travail et l'université. Et côté développement local, le ministre de ce portefeuille, Mahmoud Sha'raoui, s'est entretenu vendredi 16 avril avec l'ambassadeur d'Inde au Caire, l'ambassadeur Ajit Gupte, des moyens de renforcer la coopération en matière de petites et moyennes entreprises afin d'assurer un revenu stable pour les familles les plus nécessiteuses. M. Sha'raoui a félicité l'ambassadeur de l'Inde pour sa désignation à ce poste, tout en louant le niveau de la coopération entre son ministère et l'ambassade de l'Inde durant les dernières années, surtout en matière de stages de formation dans les domaines du développement local et la décentralisation. Il a évoqué le rôle important que joue le Centre du développement local à Saqqara, à l'Institut indien de management d'Ahmedabad pour la formation de leaders de l'avenir. Et pour sa part, le diplomate indien a affiché sa volonté de soutenir les rapports bilatéraux anciens et enracinés entre le Caire et New Delhi et appelé à rendre visite à un nombre de villages ciblés par l'initiative Vie décente et le programme du développement de la campagne égyptienne pour prendre note de leurs besoins. L'Inde, a noté M. Gupte, est prête à participer au développement de 3 centres artisanaux au gouvernorat de la Haute-Égypte pour servir de modèle aux autres gouvernorats. Le gouvernement œuvre pour accroître les dépenses affectées à la santé, l'enseignement et au développement social. Et la loi sur l'immigration et les expatriés, la ministre d'État à l'immigration et aux affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram, a annoncé que le Premier ministre, Dr Mustafa Madbouli, avait décidé la formation d'un comité pour accélérer l'élaboration de la loi sur l'immigration et les expatriés en prévision
de sa soumission au Parlement pour l'approuver définitivement. Selon un communiqué publié vendredi par le ministère de l'Immigration, cette décision s'inscrit dans le cadre de la coopération et la coordination entre le gouvernement et la Chambre des députés. La loi proposée par le ministère vise à organiser les relations entre l'Égypte, les Égyptiens expatriés et l'État égyptien. Et enfin, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, a affirmé lors de son entretien par visioconférence avec un certain nombre de jeunes Égyptiens de différents gouvernorats de la République la nécessité de préserver l'État égyptien et d'approfondir les politiques de construction de l'être humain dans tous les domaines. La réunion a porté sur les moyens d'élargir et de revitaliser le programme national de lutte contre les rumeurs dans les différents gouvernorats de la République. C'est donc la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de votre fidélité. Agréable moment avec la suite de nos programmes sur NAL TV et au revoir.